Quand j'étais plus jeune, je pensais que je serais une star. Sur le tapis rouge, connue de tous. Aujourd'hui, c'est clairement pas le cas. J'ai revu mes ambitions à la baisse. Si les gens que je connais ne m'oublient pas, c'est déjà très bien. Mais si je meurs ce soir, avec le temps, ils finiront par m'oublier. Quand on parle de la peur d'être oublié, on pense directement à la mort. C'est presque instinctif, comme si l'oubli n'existait que dans une tombe. Comme si disparaître, c'était forcément être 6 pieds sous terre, avec une pierre tombale où ton nom commence déjà à s'effacer avec le temps. Sauf que l'oubli, ça commence bien avant. Comme mourir socialement. Être transparent, inutile, remplaçable. Et ça, c'est peut-être pire que la mort elle-même. Dans la société, il y a des cases bien définies. Depuis l'enfance, on t'apprend à rentrer dedans. Parce que si tu n'es pas classable, tu n'existes pas. Dans une salle de classe, par exemple, il y a le populaire. L'élu, le boss, celui dont tout le monde parle. Et le premier de la classe, le cerveau. Insupportable, mais au moins il existe. Ou le dernier de la classe. Le mec qu'on connaît parce qu'il est dernier. Mais entre tous ces statuts comme le rebelle ou le rigolo, il y a aussi les personnes invisibles. Juste le nobody. Pas de réputation, même pas d'étiquette. Tu parles dans une conversation, les gens continuent comme si t'avais rien dit. T'es là, mais t'es pas vraiment là. Le fait d'être invisible, c'est autant au travail que dans les soirées, que dans la rue, qu'au sein de ta propre famille. Et quand t'as grandi avec ce sentiment d'invisibilité, tu développes dans certains cas ce réflexe. Celui de faire des choix. Pas parce qu'ils sont bons pour toi, mais des choix qui te permettent juste d'exister. Donc, t'achètes les mêmes tenues que tout le monde. T'écoutes les mêmes musiques, t'essayes de parler comme eux, de penser comme eux. Et à un moment donné, tu sais même plus ce que t'aimes vraiment. Mais même comme ça, t'es pas à l'abri qu'on décide de te faire disparaître et que tu rejoignes les autres oubliés. Les personnes âgées en maison de retraite, elles sont là, physiquement, mais plus personne ne vient les voir. Elles passent leur journée à attendre quelqu'un qui ne viendra jamais et elles finissent par accepter qu'elles sont déjà mortes dans les esprits des autres. Les travailleurs qu'on a virés après 20 ans de service, ils étaient au centre d'un projet, puis un jour on leur a dit « merci, au revoir ». Et le lendemain, plus personne ne pense à eux, comme s'ils n'avaient jamais existé. Alors, l'oubli, c'est pas juste la mort, c'est ne plus compter. C'est réaliser que le monde continue sans toi, que t'étais pas indispensable, que tout ce que tu pensais être important, en fait, c'était rien. Et c'est inévitable. Je vous emporte avec moi. Vous m'oublierez? Moi non. Je vous aime. L'oubli efface tout. Les visages, les souvenirs, les noms. Et plus tu remontes dans le temps, plus tu réalises que presque personne ne survit à l'oubli. Tout le monde meurt 2 fois. Une première fois physiquement, une seconde fois dans l'esprit des gens. Parce que l'oubli, c'est la vraie mort. La définitive. Nous ne garderons aucun souvenir de toi. Ce sera comme si tu n'avais jamais existé. Oh, vous allez complètement oublier qui je suis. Salut! Et s'il y a bien une chose que l'humanité refuse, c'est disparaître totalement. On veut laisser une trace, être un souvenir, exister encore quelque part. Et pour ça, on a inventé des stratégies. Par exemple, laisser un nom de famille. Enfin, pour les gars seulement. Parce que oui, tout ce qu'on retiendra de ta famille, c'est le nom de ton père. Tu m'étonnes qu'ils veulent tous un garçon. Sinon, léguer sa maison à ses héritiers. Sauf que tes enfants feront des enfants, qui feront des enfants, et à force d'être divisée entre les héritiers, elle finira par être vendue à un inconnu, alors qu'à la base, t'avais écrit ton histoire entre ces murs. Et pour les plus ambitieux, il y a aussi d'autres stratégies plus efficaces. Construire un monument, créer une œuvre d'art,
laisser une marque dans l'histoire. Les Égyptiens ont construit des pyramides. Et les bâtisseurs de cathédrales ont bossé sur des églises qu'ils ne verraient jamais terminer. Pourquoi ? Parce qu'ils savaient qu'ils allaient mourir, mais que leurs œuvres, elles, resteraient. Si nos corps sont éphémères, nos idées, elles, peuvent durer. Mais bon, on bâtit pas tous des cathédrales. Alors on fait autre chose, quelque chose de plus accessible. Comme faire des enfants. On se dit que c'est par amour, pour créer un lien indestructible avec quelqu'un. Mais au fond, est-ce que ce serait pas aussi une manière de s'accrocher à l'existence ? De s'assurer qu'une trace de nous continuera d'exister, même quand on ne sera plus là ? Parce qu'au fond, avoir un enfant, c'est planter une graine de soi-même quelque part dans l'avenir. C'est espérer que ton ADN, tes valeurs, ton nom, continuent d'exister un peu plus longtemps. Sauf que, combien d'entre nous connaissent vraiment leurs ancêtres ? On se souvient peut-être de nos grands-parents, mais plus on remonte, plus c'est flou. Alors peut-être qu'on ne fait pas des enfants juste pour créer un foyer, mais aussi par pur égoïsme, pour se convaincre qu'on ne disparaîtra jamais totalement. Car quelque part, quand on se souvient de nous, on reste vivant. Mais la vérité, c'est que tu peux essayer de marquer l'histoire autant que tu veux. Dans 100 ans, plus personne saura quitter. Tu veux une preuve ? Tiens, test rapide. Tu connais le prénom de tes arrière-grands-parents ? On est terrifiés d'être oubliés, mais on oublie nous-mêmes les autres. On envoie nos grands-parents en maison de retraite et on passe les voir 2 fois par an, comme si l'EHPAD, c'était la salle d'attente entre l'oubli et la mort. En plus, beaucoup de nos aînés souffrent de démence comme l'Alzheimer. Petit à petit, ils finiront par oublier qui ils sont. Et avec le temps, ils s'oublieront eux-mêmes, et nous, on les oubliera par-dessus. Peut-être que c'est pour ça qu'on fait 10 000 photos de nous, qu'on alimente nos réseaux sociaux, qu'on documente chaque moment de notre vie, parce qu'on sait pas à quoi ressemblaient nos arrière-grands-parents et plus. Donc on se donne le devoir de faire cela pour notre héritage. Comme ça, on se dit... Au moins, moi, mes arrière-petits-enfants verront à quel point je suis fraîche. Mais dans 100 ans, toutes ces stories, ces publications, elles seront englouties dans le flot infini d'Internet. Dans un cimetière numérique. On pense qu'on laisse une trace, mais au final, on est peut-être juste en train d'écrire dans le sable. Et alors ? Est-ce que c'est si dramatique ? Est-ce que c'est si grave de disparaître complètement un jour ? Avant de naître, on n'était rien. Pourquoi on flippe autant pour après ? Essaye de te rappeler ce que ça faisait avant que tu sois né, avant d'exister. Tu vois bien qu'il n'y a rien, non ? Aucune mémoire, aucun vide, aucun manque, juste rien. Et pourtant, ça t'a jamais dérangé. Alors pourquoi l'après nous terrifie autant si l'avant ne nous a jamais posé de problème ? L'oubli fait partie de nous. Et heureusement. Parce qu'en fait, l'oubli, c'est une partie essentielle de notre existence. Si on se souvenait de tout, est-ce qu'on serait encore nous-mêmes ? Si tu gardais chaque détail de ta vie, si rien ne disparaissait jamais de ton cerveau, t'imagines l'angoisse ? Les traumatismes qui restent bloqués, les disputes qui ne s'effacent jamais, les erreurs qui te hantent en permanence, ces personnes que tu as aimées, que tu aimes encore. Tu te rends compte des conséquences sur mon âme ? Siècle après siècle après siècle. L'oubli, c'est pas une malédiction, c'est une nécessité. Ce qui nous permet d'avancer, d'évoluer, de changer. Si on ne pouvait pas oublier, on resterait bloqué dans une version figée de nous-mêmes. Et chaque génération serait juste une copie conforme de la précédente, incapable de se détacher du passé. La mémoire est sélective, et c'est mieux comme ça. L'oubli n'est pas une perte, c'est une libération. Et bientôt, ça va même devenir un luxe. You're the best, Michael! Thank you. On parle de la peur d'être oublié, mais est-ce que le vrai cauchemar, c'est pas de ne jamais pouvoir disparaître ? D'être coincé pour toujours, figé dans un souvenir impossible à effacer. À quoi bon vivre si on est immortel ?
Quel sera le sens de la vie à nouveau? Aujourd'hui, l'idée de disparaître est devenue impossible. Avant, c'était plus facile d'accepter qu'avec le temps, ton nom s'effaçait doucement. Aujourd'hui, c'est l'inverse. Nos vies restent stockées sur Internet même quand on voudrait qu'elles disparaissent. Et ça finit par créer des cimetières numériques. Les comptes des réseaux sociaux des gens partis mais qui restent en ligne. L'être humain a passé des millénaires à vouloir laisser une trace, à se battre pour être visible, à se prouver qu'on existait. Parce que l'homme et les religions se sont battus des siècles pour prouver que la Terre est au centre de l'univers, que l'homme était au-dessus de tout et qu'il accédera peut-être plus tard à la vie éternelle. Au final, on a compris qu'on est un grain de sable dans l'univers, un microbe, sans importance. On n'est rien et on sait. Alors, on pense peut-être pouvoir marquer le royaume des microbes, histoire de savoir qu'on a de l'importance, de l'impact. Ça nous rassure de savoir qu'on est plus que ça, même si ça ne changera rien à cette finalité. C'est peut-être pour ça que maintenant qu'on connaît la vérité, les hommes cherchent à conquérir plus loin que la Terre. On cherche à s'étendre dans l'espace et dans le temps, pour que plus globalement, la race humaine ne soit pas oubliée, ne s'éteigne pas. Et maintenant qu'on y est peut-être, on réalise que c'est un piège. On veut effacer les erreurs, on veut redémarrer, on veut disparaître, mais on n'y arrive plus. Et c'est peut-être ça, le vrai truc avec la Gen Z. Peut-être qu'on est une génération d'éternels enfants, parce qu'on ne peut pas oublier qu'on l'a été. Et peut-être aussi qu'on est forcé d'avancer sans pouvoir oublier les erreurs de nos aînés. Comme si grandir signifiait assumer l'héritage de ceux qui nous ont précédés. En gros, assumer leurs responsabilités. Ça tombe bien, j'en ai fait toute une vidéo juste ici.